Selon plusieurs sources crédibles, dont Matteo Moretto de Relevo, Barcelone cherche à recruter l'attaquant lillois Jonathan David en 2025. Le Barça a l'intention de recruter l'attaquant canadien gratuitement lorsque son contrat à Lille expirera en juin prochain. Les Culés adoreront ce que David a dit lorsqu'on lui a demandé quel grand club il soutenait en grandissant. Barcelone a toujours été mon club préféré depuis que je suis enfant, a déclaré David dans cette interview en mars 2023. David est donc déjà un Culé. Et la semaine dernière, David a marqué un penalty pour aider son équipe à battre le Real Madrid en Ligue des Champions 1-0. Il s'agissait de la première défaite de Madrid dans la compétition depuis mai 2023. David a marqué 8 buts en 12 matchs cette saison, plus 2 passes décisives. La saison dernière, le buteur de 24 ans a inscrit 26 buts et 9 passes décisives en 47 matchs pour Lille. Le FC Barcelone de Hansi Flick a marqué 25 buts en 8 matchs de Liga, plus 6 en Ligue des Champions en seulement 2 matchs. Cela montre que Flick a construit une machine d'attaque impitoyable qui paralyse les adversaires avant même qu'ils ne sachent ce qui les frappe. Un fan du Barça a pris la peine de décortiquer ce qui constitue la machine d'attaque de Flick à Barcelone. Sa contribution est assez intéressante à suivre. L'attaque de Barcelone sous Flick a complètement changé la donne. Mais la plus grande différence maintenant est la capacité à bien maintenir la pression. C'est pourquoi elles sont souvent inévitables, écrit le fan. Alors, qu'est-ce que la pression soutenue ? Beaucoup pensent à la défense parce qu'ils voient le mot pression. Mais ce n'est pas toute l'histoire. La pression soutenue est la capacité d'attaquer continuellement l'adversaire sans lui laisser le temps de récupérer. Cache-cache bombarde avec des attaques répétées. La pression soutenue de Flick est toute une question de répartition du profil. Et, pour être honnête, cela a été la marque de fabrique de son mandat jusqu'à présent, savoir comment utiliser ses joueurs, combien de liberté leur donner et dans quel domaine. Flick crée un filet autour de la structure défensive. Le principe est simple, nous avons 2 couches d'attaque, cercle intérieur, cercle extérieur. Flick place les défenseurs et les distributeurs à l'extérieur tandis que les buteurs et les joueurs de poche sont à l'intérieur. Le cercle extérieur balaie, distribue tandis que le cercle intérieur s'occupe du produit final. La dynamique globale est également assez libre. Les joueurs changent souvent de position et certains profils peuvent travailler dans les 2 cercles avec un résultat similaire et sans perte de qualité. Par exemple, Pedri, Olmo, Lamine et Rafinha peuvent être à la fois distributeurs et créateurs, marqueurs. Ils ont des rôles hybrides. Les 2 autres aspects essentiels du maintien de la pression sont la verticalité, le contre-pressing. Abordons donc rapidement ces 2 aspects. Tout d'abord, la verticalité. La tâche de l'anneau extérieur est d'être rapide et vertical pour utiliser l'élan et pousser l'attaque. Le contrôle du rythme est donc essentiel. Si vous faites circuler le ballon lentement, vous ne faites que créer la forme en U de la mort. Par conséquent, l'anneau extérieur a besoin de verticalité. L'autre aspect important est le contre-pressing. Une équipe doit dominer le terrain avec et sans ballon pour pouvoir maintenir efficacement sa pression. Une fois le ballon perdu, le récupérer rapidement est le seul moyen de se remettre immédiatement en selle et de passer à une autre vague d'attaque. Voici une analyse assez exhaustive de ce que fait Flick au Barça et pourquoi ils ont été si difficiles à arrêter. Barcelone affrontera le Deportivo Alavés dimanche soir dans un match qui pourrait lui permettre de renforcer son emprise sur la tête de la Liga. Hansi Flick a déjà déclaré qu'il n'y aurait pas besoin de rotation pour ce match, ce qui signifie que les fans du Barça peuvent s'attendre à une composition solide. Selon plusieurs sources, voici à quoi pourrait ressembler cette composition. Cependant, les fans du Barça sont mécontents de voir le nom de Ferran Torres parmi les titulaires possibles. Ferran en 10 ? Soyez sérieux les gars. Est-ce qu'on fait jouer Ferran pour augmenter sa valeur marchande pour le vendre ou quoi ? La décision finale sera prise par Flick à la fin, mais les chances de Ferran de débuter sont grandes.